Et ça peut être le puissant du monde. Alors il faut faire en sorte que le Congo ne gère pas l'air minière. C'est là où est parti notre malheur. Et qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont fait le projet Manhattan. C'est pour fabriquer la bombe atomique, avec l'uranium. Et depuis ce temps-là, les Occidentaux, les Américains et les autres font en sorte qu'il y ait la guerre en permanence au Congo. Une guerre indéterminée. Une guerre indéterminée. Ce n'est pas déterminé que demain vous allez faire ça. Non. Cette lettre nous a causé le malheur au Congo. Pourquoi est-ce que les Ouazalendo ne sont pas intégrés dans l'armée congolaise? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment outillés? Parce que ce sont peut-être eux qui combattent. Oui, mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi je les appelle les volontaires patriotes congolais? Parce qu'ils sont des volontaires. Ils sont là pour défendre notre pays. Et en défendant notre pays, les militaires qui font ça, ils désertent les fronts, qui laissent les armements au détriment des personnes. Et heureusement, ces patriotes sont là. Ils ont récupéré le matériel. C'est pour cela la question militaire. Souvent, quand on n'est pas militaire, on ne peut pas répondre aux questions de l'armée. Qui combattent à l'est du Congo? Est-ce que les FARDC combattent réellement ou ce sont les Ouazalendo qui combattent? Mais les FARDC combattent. Les problèmes des FARDC, ce sont les commandants. Quand vous êtes infiltré, vous ne pouvez rien faire. Parce que les commandants qui sont là, tout le monde connaît. Il y a pas mal de Rwandais qui sont dans notre armée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ces beaux plateaux de Panza Sangoya Congo. Je suis Jérémy Moukouna et je viens pour vous présenter votre émission Totelema Pona Mboka. L'actualité bat son plein à l'est du Congo avec les combats qui opposent l'AFC et le M23 contre l'armée congolaise. Et pour en parler, ce soir, je reçois sur mon plateau Monsieur Sirzoum Krizoub, qui est le président de la diaspora Société Civile Dynamique. Il est basé ici en France et il vient pour nous expliquer exactement l'évolution des choses actuellement. Parce qu'il y a la guerre qui bat son plein, il y a des échanges entre nos militaires et les militaires étrangers. Mais ces soldats, si tu es vraiment soldat de l'armée congolaise, est-ce que tu vas abandonner ton fusil? Tu vas abandonner ton blindé? Tu vas abandonner tout ce qui est munitions? On nous a dit que les militaires ne mangent pas, les militaires n'ont rien. Mais vous avez vu les dépôts que ces patriotes ont découverts. Il y avait des munitions, il y avait tout. Il y avait des sardines. Mais alors... Je ne sais pas quelle idée il avait à l'époque, mais les savants avaient regretté après pourquoi il a écrit cette lettre, pourquoi il a informé le président américain qu'il y ait des minéraux au Congo et que ça peut vraiment produire la bombe atomique. Voilà. Aujourd'hui, cette guerre de 30 ans nous suit. Et deuxième cause, les Occidentaux préfèrent acheter nos minéraux par l'intermédiaire de Kagame, qui est le Rwandais, pour acheter ça à bas prix. Donc presque gratuitement. Presque gratuitement. Alors, il vient au Congo, il vole, et pour voler, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les Congolais, on viole nos femmes, on tue nos enfants, et on fait ce qu'ils ont envie de faire. Et les Occidentaux récupèrent nos minéraux gratuitement ou à bas prix. Et s'il est commandant, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous donne des instructions qui sont contre les instructions établies ou données par le commandant en chef. Est-ce que le gouvernement en place n'est pas au courant qu'il y a tous les officiers
des FARDC sont des Rwandais. Parce qu'il y a plus d'une dizaine d'officiers. Il y a à peu près 50 officiers. Oui, monsieur le journaliste. Ce que vous oubliez, cette infiltration, ça ne date pas de ce matin. Ça date il y a longtemps. Il y a longtemps que l'armée était infiltrée dans une situation pas possible. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Mesdames et bonjour et bienvenue sur ces beaux plateaux de Panza Sangoya Congo. Je suis Jérémy Moukouna et je viens pour vous présenter votre émission Totelema Pona Mboka. L'actualité bat son plein à l'est du Congo avec les combats qui opposent l'AFC et le M23 contre l'armée congolaise. Et pour en parler ce soir, je reçois sur mon plateau M. Sirzoum Krizoub, qui est le président de la diaspora Société Civile Dynamique. Il est basé ici en France et il vient pour nous expliquer exactement l'évolution des choses actuellement. Parce qu'il y a la guerre qui bat son plein, il y a des échanges entre nos militaires et les militaires étrangers, et ces analyses-là, cette observation, c'est faite par M. Sirzoum Krizoub sur ce plateau, et je m'en vais tout de suite lui dire bonjour, monsieur Sirzoum. Bonjour, monsieur Géry, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Je suis très heureux de vous recevoir une fois de plus dans mon émission. Oui. Et c'est vraiment un grand plaisir, ça a toujours été un grand plaisir d'échanger avec vous. Actuellement, le Congolais attendent d'avoir des informations, des vraies informations par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo. Mais je rappelle aussi à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, que cette émission sera bilingue. Donc, on va parler en lingala et on parlera aussi en français. Également, je dis merci à Edino Image qui réalise cette émission. Et puis, je n'oublie pas Sabizanga, hein, Mbetenge Joël, photo, Sabizanga, je ne l'oublie pas. Et je dis également bonjour à tous ceux qui suivent Allegra Télévision. Continuez à suivre Allegra et abonnez-vous massivement à ma chaîne Allegra Télévision et aussi à Panza Sangoya Congo et à Mbetenge News Télévision. Monsieur Sirzoum, nous commençons cette émission avec une question vraiment très essentielle et très importante. D'où vient selon vous les malheurs du Congo? Les malheurs du Congo viennent d'où? Merci. Je dis d'abord bonjour à mon équipe, au comité directeur des diasporas Société Civile Dynamique et à tous les membres de cette structure. Alors, pourquoi nous avons un problème au Congo? Pourquoi ce malheur? Pourquoi cette guerre qu'on peut qualifier la guerre des 30 ans? Cette guerre est partie de la lettre que les savants physiciens Albert Einstein avait écrit au président Roosevelt. Le président américain. Le 2 août 1939. Et dans cette lettre, j'ai retenu une phrase. Et c'est cette phrase qui nous cause des problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des bons minéraux au Canada et dans l'Est Tchécoslovaquie, alors que la plus importante source se trouve au Congo belge. Vous vous rendez compte, cette lettre date de 1939. Il envoie au président des États-Unis. Et quand le président des États-Unis reçoit la lettre, et qu'est-ce qu'il propose encore, les savants? Il dit, si vous laissez les Congolais gérer leurs minéraux, le pays sera puissant d'Afrique et ça peut être puissant du monde. Alors il faut faire en sorte que le Congo ne gère pas
l'air minière. C'est là où est parti notre malheur. Et qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont fait le projet Manhattan. C'est pour fabriquer la bombe atomique, avec l'uranium. Et depuis ce temps-là, les Occidentaux, les Américains et les autres font en sorte qu'il y ait la guerre en permanence au Congo. Une guerre indéterminée. Une guerre indéterminée. Ce n'est pas déterminé que demain vous allez faire ça. Non. Cette lettre nous a causé le malheur au Congo. Je ne sais pas quelle idée il avait à l'époque, mais les savants avaient regretté après pourquoi il a écrit cette lettre, pourquoi il a informé le président américain qu'il y ait des minéraux au Congo et que ça peut vraiment produire la bombe atomique. Voilà. Aujourd'hui, cette guerre de 30 ans nous suit. Et deuxième cause, les Occidentaux préfèrent acheter nos minéraux par l'intermédiaire de Kagame, qui est le Rwandais, pour acheter ça à bas prix. Donc presque gratuitement. Presque gratuitement. Alors, il vient au Congo, il vole, et pour voler, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les Congolais, on viole nos femmes, on tue nos enfants, et on fait ce qu'ils ont envie de faire. Et les Occidentaux récupèrent nos minéraux gratuitement ou à bas prix. Il n'y a pas longtemps, le président de la République, son Excellence Tshilombo, il avait décidé, il avait dit aux Américains, si vous voulez maintenant, vous achetez nos minéraux avec le gouvernement congolais. Alors, et ils ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils préfèrent passer par derrière, prendre des matières gratuitement, donner des armes aux Rwandais pour tuer nos compatriotes. C'est pour cela que cette guerre est toujours permanente. À chaque fois, s'ils ont besoin d'avoir encore plus de minéraux, et ils envoient leur mentor, et qui fait quoi? Qui provoque la rébellion avec le M23. Dès qu'ils ont les minéraux et tout ça, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et dès que ça commence un peu à baisser, la quantité de minéraux, ils envoient encore. C'est pour cela que nous avons cette guerre en permanence, qui continue en permanence. Mais je souhaite, j'ai envie de dire que je suis fier d'être Congolais. Aujourd'hui, je suis fier d'être Congolais. Pourquoi? Les Congolais ont pris conscience. Le patriotisme marche à temps plein. Moi, je regarde ce qui se passe à l'Est, en ce moment, avec les Wazalendo. Mais moi, je ne les appelle pas Wazalendo, je les appelle volontaires patriotes congolais. C'est pour ça que je voulais vous poser une question qui est aussi importante par rapport au Wazalendo. Il y a des combats qui se passent à l'Est du Congo. Nous avons les Wazalendo qui se battent. Et les FRDC. Dites-nous un peu, qui combattent réellement au Congo? Parce que nous aurions appris que certains officiers des FRDC ont fui en laissant les matériels sur place. Et les Wazalendo les ont récupérés pour se battre contre l'ennemi. Pourquoi est-ce que les Wazalendo ne sont pas intégrés dans l'armée congolaise? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment outillés? Parce que ce sont peut-être eux qui combattent. Oui, mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi je les appelle les volontaires patriotes congolais? Parce qu'ils sont des volontaires. Ils sont là pour défendre notre pays. Et en défendant notre pays, les militaires qui font ça, qui désertent les fronts, qui laissent les armements au détriment des personnes. Et heureusement, ces patriotes sont là. Ils ont récupéré le matériel. C'est pour cela la question militaire. Souvent, quand on n'est pas militaire, on ne peut pas répondre aux questions de l'armée. Mais ces soldats, si tu es vraiment soldat,
de l'armée congolaise, est-ce que tu vas abandonner ton fusil? Tu vas abandonner ton blindé? Tu vas abandonner tout ce qui est munitions? On nous a dit que les militaires ne mangent pas, les militaires n'ont rien. Mais vous avez vu les dépôts que ces patriotes ont découverts. Il y avait des munitions, il y avait tout. Il y avait des sardines. Mais alors, qui combattent à l'est du Congo? Est-ce que les FARDC combattent réellement ou ce sont les Wazalendo qui combattent? Mais les FARDC combattent. Les problèmes des FARDC, ce sont les commandants. Quand vous êtes infiltré, vous ne pouvez rien faire. Parce que les commandants qui sont là, tout le monde connaît. Il y a pas mal de Rwandais qui sont dans notre armée. Et s'il est commandant, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il vous donne des instructions qui sont contre les instructions établies ou données par le commandant en chef. Est-ce que le gouvernement en place n'est pas au courant qu'il y a tous les officiers des FARDC sont des Rwandais? Parce qu'il y a plus d'une dizaine d'officiers, près 50 officiers. Oui, monsieur les journalistes. Ce que vous oubliez, cette infiltration, ça date pas de ce matin. Ça date il y a longtemps. Il y a longtemps que l'armée était infiltrée dans une situation pas possible. Je n'ai jamais vu une armée tant de généraux, une armée tant de colonels, une armée... Et quand vous avez les commandants qui sont des étrangers, vous ne pouvez rien faire. On nous a dit qu'il y avait vraiment beaucoup de militaires que nous avons dans cette armée. Aujourd'hui, on a remarqué qu'ils ne sont pas nombreux. Il y a plus de soldats fictifs. Il y a plus de soldats fictifs, c'est pour récupérer l'argent. Le gouvernement donne l'argent. On peut dire au président de la République ou au commandant en chef, les chefs d'état-major, que nous avons 40 000 soldats. Mais ce n'est pas 40 000 soldats, ils sont parfois 10 000. Mais au regard de ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'il y a eu des combats avant-hier et hier, et nous voyons quand même que les jeunes là, les Wazalendo se défendent. Oui, les volontaires patriotes congolais. Cela m'amène à réfléchir. Oui. Est-ce que la guerre qui se fait à l'est du Congo, est-ce que ce qu'on nous montre est vrai ou l'effectif des militaires rwandais est faux? On est en train de nous tromper par rapport à il y a la guerre. Vous savez, la guerre. Parce que aux dernières nouvelles, les Wazalendo sont en train de récupérer Bukavu. Bukavu a été récupéré au moins à 65% déjà par les patriotes. Moi, j'ai dit des volontaires patriotes congolais. Pas les FARDC. Pareil, par nos Wazalendo. C'est eux qui ont récupéré Bukavu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient récupéré les munitions, ils avaient tout, et ils ont récupéré Bukavu. Et bientôt, ils vont récupérer Goma. Parce que moi, j'ai déjà dit dans une des émissions que ces garçons, ils connaissent bien les terrains. Les VPC, qu'ils appellent les volontaires patriotes congolais, ils ont récupéré Bukavu. Et ces jeunes-là, ils connaissent bien les terrains. Ça fait des années, ce sont les jeunes de l'Est, et ce sont nos frères et sœurs, nos enfants, qui sont nés de parents, pères congolais, mères congolaises, et qui se battent pour la terre. C'est le sol que... La guerre que nous avons, c'est pour récupérer notre terrain. Ils ne sont pas épaulés par les FDLR? Non. Il ne faut pas mettre ces gens-là dans notre... Ce sont les questions que les gens se posent. Non, parce que il y a des Rwandais qui sont au Congo. Quand il y a eu les génocides au Rwanda, il y a des Rwandais qui sont venus au Congo, qu'on les avait accueillis à bras ouverts. Et ces Rwandais, avec armes et tout ça, ils sont restés au Congo. Mais aujourd'hui, nos volontaires se battent, pas avec eux à côté, mais avec les FARDC. Mais le problème des FARDC, on vient d'expliquer que beaucoup sont des déserteurs, parce que ce sont des Rwandais qui étaient dans notre armée. Si vous regardez très bien, avant que le président Tshisekedi arrive au pouvoir,
à un certain moment, il y a des militaires rwandais qui prenaient les uniformes des FARDC pour combattre qui? Pour combattre qui? Pour nous tuer facilement. Mais aujourd'hui, ça continue aussi. Alors, certains déserteurs sont des Rwandais. Ils ont vu que notre armée continue à devenir l'armée en puissance. C'est pour cela qu'ils fuient. Ils sont rentrés à Bukavu sans combattre, hein, si on voit très bien. Mais là, ils repartent. Ils ont fui, ils ont laissé les armes. Armes tenues, tout les ça. volontaires patriotes congolais ont récupéré les armes que les militaires rwandais ont laissées. Alors, il y a la guerre, parce que quand il y a la guerre, les informations sont filtrées. Parce que moi, ce qui me fait mal parfois, de voir un soldat congolais qui se fait filmer au front. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? C'est mauvais. Mais c'est fait partout dans le monde, même les Ukrainiens, ils se filment. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Quand il y a le portable, on sait où tu es. Mais on a toujours envie de se filmer un peu. Mais c'est pas bien pour l'armée. Alors, que faudrait-il faire pour que la discipline soit restaurée? L'armée, c'est la discipline. Tu ne peux pas faire la guerre avec ton portable. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a ces manques de discipline aujourd'hui dans nos rangs? Pourquoi il y a ces manques de discipline? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que... Et quelle est la solution selon vous? La solution, ça viendra de nos jeunes qui sont enrôlés dans l'armée un peu. Vous avez vu comment la jeunesse fait en ce moment? Tous nos jeunes veulent entrer dans l'armée. Et nous devons avoir une armée de plus de 100 000 personnes. Notre armée. Pour que l'armée soit l'armée congolaise digne de ce nom. Pour plus de 100 000. Et ces jeunes acceptent maintenant de s'enrôler. Vous savez, l'armée, il y a plusieurs corps de l'armée. L'armée, au Congo, nous avons 3 zones de défense. 3 zones de défense au Congo. 3 zones de défense, il faut avoir beaucoup de militaires. C'est pour cela, ces jeunes, ils vont être formés. Notre souhait, qu'ils soient bien formés pour combattre l'ennemi, pour récupérer les 1 cm de terre que les autres ont pris. Le Canada vient de prendre des décisions par rapport au Rwanda. Ils ont été sanctionnés une fois de plus après l'Angleterre. Ils ont été sanctionnés. Bon, quelques-unes des sanctions, je pense, je peux prendre. Donc, on suspend la délivrance de licences pour l'exportation des marchandises et des technologies contrôlées vers le Rwanda. On suspend les nouvelles activités commerciales de gouvernement à gouvernement avec le Rwanda, ainsi que le soutien proactif ou activités de développement commercial du secteur privé, y compris les missions commerciales. Il y a beaucoup de sanctions comme ça qu'on a données au Rwanda. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, est-ce que M. Kagame comprend, ou bien ils vont toujours être décidés à progresser et à chercher à déstabiliser tout l'Est du Congo? Mais il est dos au mur. En ce moment, ce monsieur, il est dos au mur. Parce que les Occidentaux commencent un peu à lâcher petit à petit. Ils ont pris des décisions. Nous, on attend des actes. Parce qu'il faut ça se voit que la décision du Canada de ne plus faire ça, voilà ce que ça fait. Si Kagame commence à retirer ses troupes au Congo, là, ça commence à faire effet. Kagame également avec Museveni, parce que c'est eux deux là qui arrivent au Congo. Il y a trop de désintox. L'armée ougandaise est en train d'entrer au Congo. C'est ce que les gens disent. Est-ce que l'armée ougandaise vient au Congo pour combattre aux côtés de nos soldats? Pour nous donner un coup de pouce ou bien... Ou l'armée ougandaise vient pour combattre les FARDC? Ils ont déjà fait beaucoup de dégâts à Kisangani dans les années passées. Aujourd'hui, personne ne va vouloir que cette armée vienne encore dans notre pays pour tuer encore, violer et faire ce qu'ils ont fait.
Pour eux, ils viennent pour les minerais. Il n'y a pas autre chose. Ils viennent tout simplement pour les minerais. Je vous ai dit que nos minerais, c'est notre malheur. Mais ce que les gens oublient, Dieu a créé le Congo, il a tout versé sur le Congo. Il a tout versé sur le Congo. Maintenant, c'est aux gens, aux Congolais, de prendre conscience de ce que Dieu nous a donné. De faire en sorte. Alors, mon souhait, c'est en ce moment, il faut qu'il y ait l'unité du Congo. L'unité de tous les enfants du Congo. Qu'on ne soit pas divisés, qu'on soit ensemble. Comme disait le président Mobutu, Papa Moko, Maman Moko. Mikolo ndenge tozali, eza mikolo ya koswana te, eza mikolo ya kofinga te, eza mikolo tozala na bomoko. To soutenir basoda na biso, to soutenir les volontaires patriotes congolais, oyo bazobunda na côté ya FARDC. Il faut to soutenir bana wana makasi. To soutenir bana wana makasi. Yango no moni ke lelo yo soki possibilité zali ya kopesa biloko pona basoda na biso, ya kopesa lisusu ba minduki biloko ya makasi pona basoda na biso, c'est le moment. Le moment oyo bandeko ba ennemi na biso ba bandiko kima. Parce que tobo sanate ke toza na frontière ga pona ya Rwanda te. Toza na 9 frontières. Toza na ba pays limitrophes aussi oyo ba ennemi pe bake ba bomana. Parce que tobo sanate ke les Rwandais avaient envoyé des militaires aussi au Centrafrique. Il y a des militaires rwandais au Centrafrique. Il y a des militaires rwandais au Congo-Brazzaville. Il faut faire attention. Mais Kagame est un parent, c'est le parent de plutôt Museveni, c'est le parent de non, Kagame. Mais parce que Kagame vient de là. C'est la famille. Oui, on peut dire c'est la famille. Ouais. Ils se connaissent, ils ont vécu ensemble, parce que Kagame était responsable de la sécurité des renseignements en Ouganda. Ah, mais c'est pour cela que je suis un peu inquiet de la... Nous, on a été humiliés. J'ai toujours été Nous, inquiet. on a été humiliés. Les grands Congo étaient humiliés. On avait un chef d'état-major rwandais, James. On était humiliés. Mais ce sont des choses, hein, je ne veux plus que ça se reproduise. Parce que un étranger ne peut pas diriger notre art. Il y a eu des libérations dernièrement. Il y a eu une grâce présidentielle qui a été faite par rapport à quelques prisonniers. Je cite quand même Kabound et Seti. Moukabaï. Oui, il y a eu des gens qui ont été libérés. Mais les gens disent que c'est une forme de faiblesse de la part du chef de l'État. Non, c'est pas une faiblesse. C'est ça qu'ils disent. Qui a peur de la guerre, c'est pour ça qu'il fait sortir tout le monde. Il veut l'union nationale, tout ça, parce que il se retrouve pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Est-ce que c'est le moment de juger le président de la République? Un pays qui est en guerre, où il y a trop de problèmes. Est-ce que c'est le moment de juger le président de la République? C'est le moment de se mettre ensemble. L'opposition et les pouvoirs. Se mettre ensemble, discuter, chercher une solution. C'est l'unité du pays qui va gagner. C'est le Congo qui gagne. C'est pas le président Tshisekedi qui gagne. C'est le Congo qui gagne. Mais c'est pas une faiblesse. Quand vous avez un problème dans un pays où il y a la guerre, moi je crois ce qu'il a fait, c'est un bon geste. C'est un bon geste. D'unir tout le monde. De sortir tous ces détracteurs, tout ça, ces gens qui parlaient contre. Mais oui, il faut qu'ils soient dehors, discuter de notre pays, c'est tout. Moi, je trouve ça, c'est un geste génial pour le pays. Même ceux qui ont volé. Moi, est-ce que j'ai la liste des gens qui ont volé? Monsieur les journalistes. Est-ce que j'ai la liste des gens qui ont volé? Moi, pour moi, les vols, quand ils volent, on t'arrête. Les gens qui ont été libérés, quand on regarde très bien, est-ce que Kabound avait volé? Kabound, c'était un problème de vol? L'autre que j'ai vu qui était en train de parler, qui est avec M. Katumbi et tout ça. Seti. Non, je crois, un autre. Voilà. Oui. Lui, est-ce qu'il avait volé?
Voilà, il ne faut pas qu'on parle des gens qui ont volé. Les gens qui ont volé, beaucoup sont dehors, ils ne sont pas en prison. Ils ne sont pas en prison, les gens qui ont volé. Les vols, c'est un sport national, comme je dis souvent. Au Congo, il faut voler pour rester libre. Alors, les gens qui volent au Congo, ils sont libres. Chers téléspectateurs, que nous avons sur ce plateau, M. Suzum Krizob, qui est président de la diaspora Société Civile Dynamique, avec qui nous sommes en train de parler par rapport à la situation à l'est du Congo. Nous avons vu dernièrement une explosion lors d'un meeting de M. Nanga. Mais M. Nanga revient, il a fait une vidéo où il dit que c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a saboté ces meetings et que c'est un gouvernement des tyrans. Hein. C'est vraiment un gouvernement très dangereux. Et puis, il dit que les membres de sa famille sont arrêtés. Sa femme est arrêtée. On a retiré ses biens. Donc, il pleure. Donc, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Bon. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à cela? C'est simple. Et il a l'insécurité. C'est simple. Non, l'insécurité par rapport à quoi? Là, je vais parler en lingala. Nanga, kobanga, et salié, yangona komi bilobela. Le problème, c'est quoi? L'herbe, azosala meeting na Bukavu. Ba Congolais bazoloba na ye nanga tolingi ba Rwandais te. Tolingi ba Rwandais te, il faut donc ça ba Rwandais na wapi na mbuka na bango na Rwanda. Sikoyo ba Rwandais o bazana ye. L'air bazo yoka. Basiliki. Mutu aboka ki bombo wana mutu explosion wana mutu sala kango ezanani. Eza ba volontaire patriote na biso? Mais non, eza FARDC? Non. Eza ba Rwandais. Parce que biso tolingi ba Rwandais te tolubi bazonga na mboka na bango. Iyo mutu yaki na bango tolingi bango te. Yango na sikoyo ba Rwandais basilikaki ba bwaki ba biloko wana po ba bangisa ba Congolais. Lelo sikoyo ye azoloba ke azana insécurité. Mais le président Kagame azoye apesa ye 10 000 militaires sécuriser. C'est pas FARDC. Constitution a vu ce boyi makambo. Donc selon vous, en ce moment, Nanga vraiment a des soucis. Hein? Mais Azara na société ndengenine. Pour Nanga, parce qu'il ne sait pas d'où peut venir le. Non, mais il était sûr en prenant Goma dans une semaine à Okoma na Kinshasa. Revenez à la Ndengwana. Ce qui n'a vu Goma na Okoma Kinshasa 2 jours après. Mais à Monique, Makambango et Baluki. Ah ben, on va téléphoner comme soit non, Kamagnola, par exemple, tu récupères en haut. Ville et Belé, tu bandis qu'on récupère en haut. Plus tu récupérer, plus tu kende, pour tu Goma. Mais ceux qui tu Goma, ils allaient pour tu salani, tu récupérer Goma. Pourquoi est-ce que génocide au Congo, balobela angote? Voilà, ça aussi c'est. Il y a Rwanda, même génocide, il y a juifs, on en parle. Mais pourquoi il y a des Congolais? Plus de 20 millions de morts. Mais nous avons des journalistes. Nous avons des journalistes. Nous avons des journalistes. Bamisusu, bazoka plume, bazolo bamakamamboka na bango, 24/24. Bino boza 4e force ya pays. Tolobaka génocide, il y a Rwanda, Tibiso Tolobaka ngote. Mais ba Rwandais est comme arme na bango. Surtout pour la banque ça va français. Dès que bazana besoin loko, ba bimisi arme na bango, génocide rwandais. Mais biso génocide ya Congo nana loba. Biso diaspora, société civile dynamique. To sali memo, to ko déposer ngo na CPI. To ko déposer ngo na et Union européenne pour revendiquer le génocide des Congolais. Parce que Tolobaka Yangote, il est temps maintenant, il faut biso ba Congolais toyebake, tozana génocide et l'équipe, mango bakufaki combien? Biso tozana plus de 25 millions de morts. Et ça génocide était? Oh ya bangonde ezali, oh ya biso ba Congolais, cela veut dire mort ya Congolais zéro kopamba. Congolais c'est quoi Koufi et zéro kupamba. Tout le monde n'a pas de juif na Israël. Israël moko, ceux qui ont bomi juif moko,
ezali neti 1000 personnes bakoboma bino. Ça veut dire Congolais, aza na ye ofele, Congolais akokufa na ye na tongo na midi na pokwa, aza na tina moko te makambo wana efesila. Yango na tolobi ke ba journaliste bino o bozali 4e force, bomeka kolobela pe lisolo ya génocide ya ba Congolais. On vient d'apprendre que les communicateurs de l'IDPS Guili est encore incarcéré. Vous pensez quoi par rapport à... Quel est le petit commentaire que vous voulez faire par rapport à... Parce qu'il a été libéré et puis on l'a encore incarcéré. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème en Boka Nabiso. Tous un communicateur est belé. Tout le monde a un communicateur, il y a président de la République, communicateur, il y a tel et tout ça. Azoloba biloko oyo bato baloba na simandako. Mais yazoloba ngopolele. Il prend ses responsabilités. Parce qu'apparemment, il y a une guerre entre lui et Kamere. Oui, mais yazoloba likambo ndenge ezali pona ye. Alobi yango polele. Epler na batu te, mais alobi yango en tant que Congolais et il assume. Et il assume. L'état de droit, chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Ce qui, d'un côté, tobandi ko peksaba toba lobate, makambo ebele pe tokoye bangote. Mais le problème ya mboka na biso, c'est kofinga koloba babiloko misusu baloba kango polelete. Biloko misusu baloba kango polelete. Il faut toyeba l'air nino kokoloba likambo oyo mutu nyonso akoyoka a accepter. Avant de terminer notre émission, j'aimerais bien vous poser une question par rapport à la démarche des prélats catholiques. Ils sont allés au Rwanda, ils ont vu Kagame, ils sont en train de chercher qui est dialogue entre la République démocratique du Congo et les M23. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette démarche? Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce que ou pas? Olinga ba catholique te hein. Non, ba catholique ba bande mon avis, c'est voilà. Voilà, ba catholique baza bande ko na biso ba catholique. Mais Tolingaka. Mais là, je ne cible pas les catholiques. Hein. Je parle de la. Non, mais on a posé une question parce que le lui va prélat catholique. Oui. Voilà. Bon, en fait. Il y a qui est mon côté, il y a le prêtre en Bongo, il y a l'apôtre Cholet, on a plus sur le front. Oui. On va défendre et oui. Selon yo, ba démarche on a obali ko sala. Non, mais ba démarche va salaka. Ba démarche va salaka. Ce que zali gouvernement mutati bino wana biso to kolobelo ko mokote to beti maboko. Mais ce qui bazo sala ngona ndenge ya bango moko eza malamote. Eza malamote. Nous avons des politiciens, ba politiciens na biso musala maoni. Ba député na biso musala maoni. Parce que bat ba botaka ba loi eza ba député. Ba démarche wana mingi bazo sala eza ba démarche ba député. Ba député ba se déplacer. Ba politicien ba se déplacer. Tozali na ministre na biso ya affaires étrangères en ce moment aza partout. Et puis azo sala musala na ye. Hein? Il faut totika bato oyo bazali censé ya kosala musala wana basala. Il y a des politiciens bakoki kopona nombre ba politiciens toza na Sénat. Bazi ba sénateur, bazi ba député, bazi ou ba ministre, ba sali délégation wana eke pona mais négociation basala kango, il faut zala oyo bato bino bozana bango bozo sala négociation bazana na responsabilité quelque part. Mais bango basali rébellion. Constitution na biso boyili kamboana soko sali rébellion ozana tort. Bon sikoyo balingi négociation président a négocié na nani. Na ba rebelle? Non, le président est catégorique. Alobi a ko négocier na muto atindaka bango. Muto atindaka bango eza Kagame. Mais a ko solana Kagame a ko solana bango te, a solana bango. Alobi pe alina solana makimaki. Voilà, donc, toujours Koba, Monsieur, Dame, nous vous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau Monsieur sur Zoom, Chrysoum, qui est le président de la diaspora Société Civile Dynamique, avec qui nous sommes en train de parler du conflit, avec qui nous sommes en train de parler de cette guerre honteuse qui se passe à l'est du Congo. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle continue, malgré les sanctions, mais on a l'impression que Monsieur Kagame n'a rien compris. Nous saluons également les initiatives
prises par nos Congolais qui sont ici dans la diaspora, en particulier nos jeunes enfants qui ont compris les combats. Et aujourd'hui, ils sont dans la rue, ils sont en train de revendiquer leurs droits. Ils sont en train de revendiquer leur droit d'être Congolais et de vivre en paix dans leur pays. Donc, à travers des marches, on a eu une marche ce 26, les mamans ont marché. Et puis, il y a encore d'autres marches qui sont programmées. Il y avait aussi un sit-in au niveau de Bobigny, en face de la maison de justice, donc de Bobigny. En tout cas, tout le monde est uni pour défendre la nation. Car malheureusement, il y a certaines personnes qui n'ont encore rien compris, qui sont en train de défendre l'indéfendable. Parce que selon eux, lorsque nous défendons notre nation, on est des fanatiques. Donc je ne sais pas où c'est limite, où est tracée la ligne rouge qui délimite les fanatismes à ce qui est tout à fait normal. Voilà donc, chers amis, nous sommes bel et bien sur ce plateau. Je suis avec M. Sirzoum Krizoub, avec qui nous sommes en train de parler par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. M. Sirzoum, nous avons suivi, comment je peux dire, les débats télévisés qui devaient normalement être diplomatiques. D'abord, la première question, c'est de savoir est-ce que la manière dont M. Donald Trump a dirigé ou bien a fait le débat avec M. Zelensky était bonne. Est-ce qu'on avait respecté la diplomatie ou pas? Mais selon ce qu'il avait dit, y avait-il quelques vérités? Et quel est le danger que l'Ukraine accompagnée de l'Occident court? Parce que Zelensky a reçu des menaces et on l'a prévenu que s'il ne veut pas le cessez-le-feu, on va le lâcher. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y aura des conséquences graves? Il y a danger? Ou bien, selon vous, qu'est-ce que vous dites? Quelle est l'analyse que vous faites par rapport à cette rencontre entre les deux chefs de l'État? Merci pour cette question, mais c'est un président de la République. C'est un président de la République qui va dans un voyage officiel, qui va visiter les États-Unis, qui va rencontrer le président américain. Mais ce que le président américain a fait, c'était pour humilier le président ukrainien. C'est tout, c'est tout. Et deuxièmement, c'est pour le faire perdre pour avoir un contrat de minerais. Parce qu'il disait qu'il a besoin de minerais des Ukrainiens. C'est toujours le problème des minerais. C'est leurs intérêts. Ils ont besoin de minerais et pour avoir ça, ils vont faire chanter le président ukrainien pour dire oui, tu es en train de tuer ton peuple, tu es en train de programmer la 3e guerre mondiale et tout ça pour faire peur. Mais lui, il a été humilié, mais il est sorti vainqueur. Hein. Moi, je le trouve courageux. C'est ce qu'il avait fait. Il a défendu son pays, il a défendu son honneur. On ne peut pas parler de la tenue qu'il portait. Mais quand le chef de l'État américain le prévient en lui disant qu'il risque une guerre mondiale, il y a risque qu'il y ait une 3e guerre mondiale. Le problème qui est difficile, le président américain, on ne sait pas quand est-ce que lui il parle, quand est-ce qu'il ne parle pas. Il est imprévisible. On ne sait pas. Depuis qu'il est président, vous avez vu combien de décisions il a prises? Chaque matin, il se réveille, il y a toujours une décision qui tombe. Mais chacun est libre dans son pays de faire ce qu'il veut. Si le problème, c'est le peuple qui paye dans tout ça. Parce que l'ancien président avait beaucoup aidé l'Ukraine. Mais maintenant, lui, il coupe l'aide à l'Ukraine. Ça devient difficile. Ça serait difficile pour eux de continuer cette guerre sans les Américains. À moins que les Occidentaux fassent preuve Mais est-ce que vous trouvez que cette initiative qu'ont pris les Occidentaux, les 19 pays, pour soutenir l'Ukraine... C'est un danger aussi. Le danger, c'est de conduire le président ukrainien dans une erreur pas possible.
Et il y a risque Parce de que troisième guerre mondiale. Ça fait 3 ans que cette guerre dure. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Occidentaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui? Si ce n'était pas les Américains, il y a longtemps, l'Ukraine allait déjà tomber. Hein. Si ce n'était pas les Américains. Parce que les Américains ont tout donné hein, à l'armée ukrainienne. Tu vois? Alors, il faut qu'on évite de dire des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser. Mais je sais que la grande puissance, la première puissance du monde, qui est en train de dicter sa loi, et on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Voilà, donc nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. S'il y a un message que vous pouvez donner au Wazalendo, à tous les jeunes Congolais qui espèrent qu'il y aura délivrance de la RDC bientôt, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je demande au BPC, non volontaires patriotes congolais, de continuer à se battre. Nous sommes à leur côté. Nous demandons tout simplement qu'ils continuent comme ça, avec cette discipline qu'ils ont, de veiller sur nos mamans, nos papas, nos enfants, et de continuer. Je crois que le gouvernement commence à changer de comportement vis-à-vis de nos compatriotes. Hein. Je veux qu'on les appelle volontaires patriotes congolais. Volontaires patriotes congolais. Les VPC. Parce qu'ils sont très importants pour le pays. Alors, s'il y a les gens qui veulent s'adhérer à eux, hein, être à leur côté, se battre, mais je demande au gouvernement maintenant de les prendre vraiment en charge, hein, de les mettre en leur envoyant par exemple des instructeurs, des gens qui doivent leur apprendre comment se battre, oui. Et puis utiliser les armes, parce qu'ils récupèrent des armes, mais ça pas les utiliser. Oui, parce qu'ils sont champions de machettes. Ils sont forts avec les machettes. C'est leur arme, les machettes. Ils ne sont pas nombreux qui ont des fusils. Mais les machettes... Est-ce qu'il y a des programmes en perceptive? Les programmes en perceptive, nous, les programmes de la diaspora, c'est... Pour terminer cette émission, je dis bravo au VPC. Yambo Canabiso. Donc les volontaires patriotes congolais. Ça, c'est un nouveau nom. Hein? Ezali Kombo Yasika. Pona koyebisa ke soutien na bango toza nango. En tout cas, baza ba vrai patriote. Les VPC ya Congo. Donc ça, bato bamoni kalamite to laiti VPC baka moitié. Baka moitié. Volontaire patriote congolais. Soutien na biso eza makasi. Bravo na ndenge bino bozwi Bukavu. Bravo na mikolo koya. Nzambe asalisa biso. Nzambe alobi na biso to sambela. Mais to kende kobunda. Nzambe alobi te ke to sambela to tikala na kati ya beglise te. Alobi to sambela ye sikwa zo pesa biso makasi pour to récupérer mabele na biso pour to gagner etumba oyo. Guerre il y a 30 ans. Guerre il y a 30 ans. Pour to longola génocide o toza nango ya Congo. Yango na toyebisi bino ke bango balobaka génocide ya Batouana, mais biso pe génocide ya ba Congolais. Mikolo yo ifuto lobela yango na sengaki na ba journaliste bino batoza na plume boloba mingi. Mais fais une conférence, on viendra. On va développer là-dessus. Donc chers amis, chers téléspectateurs, internautes, donc malasa kitoko panza sango ya Congo. Donc malasa ko saranati. Donc on a reçu sur ce plateau le président qui est président de la diaspora société civile dynamique, un homme qui se bat corps et âme pour faire reconnaître certaines valeurs des Congolais, pour faire reconnaître certaines réalités qui se passent dans notre pays. S'il y en avait au moins 10 de comme ça, je pense qu'on aurait beaucoup avancé par rapport à ce que les gens ne veulent pas reconnaître. Ça a été une très grande joie de présenter une fois de plus cette émission Totelema Pona Mboka. Donc, nous n'allons pas nous fatiguer Tokolembate Pona Mboka parce que les Mboka Nabiso. Merci Mingi na réalisateur Nabiso Alelo Oboyebi et Dino Panza Sango ya Congo et Dino Image. Donc, studio Oeza, studio Yamunene, Yamalamu, et puis vous allez Moussala ya Kitoko, sur un studio, donc par rapport à
il y a une émission. Si vous voulez tourner des émissions, le plateau est là. Si vous voulez faire, je ne sais pas, des vidéos, il y a un mariage. Ezaka Awa. Si vous voulez faire un anniversaire, il y a un spot publicitaire. Ezaka Awa. Je vous demande également de vous abonner à nos chaînes, donc Mbetenge News Télévision, Panza Sangoya Congo et Allegra Télévision. Abonnez-vous massivement pour avoir de bonnes informations. D'ici là, j'espère que vous vous porterez très bien. Je bénis le Congo, je bénis tous les enfants du Congo. Je dis merci également à tous les Congolais. Je n'oublie pas le jeune Chako, Youssef Chako, qui est un jeune vraiment très courageux, qui est tout le temps dans la rue. Vraiment, je remercie aussi notre artiste, Werason, qui était aussi à la marche de Maman le 26. C'était quelque chose de bien. C'est déjà un message fort qu'il lance aussi. Donc, il est en train de dire à Jibem Piana, il est en train de dire à tous nos artistes qui sont connus d'être présents lorsqu'il y a ce genre de choses. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de votre émission Totelema Pona Boka. Merci. Journée internationale des droits de la femme, Nakatia Viri Châtillon. Rendez-vous Esabe Moko le 22 mars 2025 dans salle Glody événement. Yassika Nakatia 91 91 soirée internationale des droits de la femme Oyozabo organisé na ba mama. Coucou la famille. Tobengi bino na soirée na biso oeza événement le 22 mars. Na Esson na salle na biso yango yo Glody événement toyelakisa bino salle na biso bisika événement économique babi soirée liputa journée de la femme tobengi bino ba fille ya bien ba tonton ya bien Esson boya bo soutenir ba sœur na bino de partout boya bo soutenir ba ndeko na bino basi baleki na bino ba ya na bino ba mama na bino tobengi bino na soirée na biso eza le 22 mars balobi ça va inda ça va chauffer le 22 mars ne makambo babi liputa ne makambo ba mama bokanga liputa ndenge bolingi kokanga ya mulai ya mukuse ndenge bino mobose donc deux ans tozela bino pe maboko ofungwama. Le 22 mars bandeko bozanga te boya to sepela elongo bolelaki mingi na Esson eloko ezalaka te droit d'entrée ezali bongo na 20 € seulement ortonie funi mbongo bozanga te billet yango yo 20 € ya pamba tonie funi mbongo 20 € soko koti oli ofele juste quand on somba consommation na kati en tout cas kolia eza gogo boya to sangana ensemble Sabino ezali bongo DJ Geneva na bilili boza bongo na Edino Image pendant sango ya Congo na cérémonie to sa bongo na les célèbres bon comme Dieu Adi Londolé les MK Mswahili kozanga te Jeannette Malangi ba mama ya Superette du quartier ba mama ya Bengazi bozanga te eza bongo makambo na bino numéro ya téléphone yango wana to marqué yango na se ya bilili na biso journée internationale des droits de la femme na kati ya 91 to 91 ya boye esalema te oya zangi akozwa libongo tulu Patrick Malwavengi Papa, nini? Papa, nini? Ah, na balobele lo banda kunati. Oh, omundi tango lekaki kuna na omundi tango katisi. Omundi ba mama ko sobele la na bande ko ba kanisa suki. Mais biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il nyelo bozotina na mboka ti. Oh, ozotina na mboka ko. Ah, ozotina kandi na telemia wa na nzela. Na tina ka biloko komaka bien. Yango so moye ezali opesanga comme ça na tina na mboka. Ozana agence. Agence ya ezanini. Menga nazo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Non. Mais ça to kende comme ça. Ah, boyete. Nga naza na mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malwavengi kunande naza na assurance. Bon, papa, naza na carte ya fidélité. Problème ezate. Obebana. Papa dozo kanga muyibi. O kanga muyibi. Na kanyo muyibi ko. Papa na lesa bana na musala papa. Na musala muyibi. Sunganga papa. Na musala ni. Patrick Malwavengi ye Global Express awa. Donc nga na tindaka kaka awa. Assurance libela. Papa awa ezande awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka 2 jours toza mpe na fret maritime bafret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka 2 jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza Congo Kinshasa na Luanda na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili toza mpe na commune ya Kalamu
toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na na Kinshasa ndenge ba récupérer un carton. Kina Angola tozali na Palanca, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Toza na nini na Potopoto na Mongali. OK. Ba bureau na biso eza na oyo place bato bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château-Rouge. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko.